Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant, c'est l'heure du décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. On va s'intéresser ce matin au débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle qui aura lieu mercredi prochain. Hier, une réunion a été organisée au CSA afin de fixer le cadre de cette confrontation télévisée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va voir tous les détails avec vous, Jérôme Ivanichenko. Oui, et cette réunion, elle a effectivement permis d'abord d'en fixer définitivement la date. Il se déroulera bien mercredi prochain, le 3 mai. Cette date, elle est annoncée depuis une quinzaine de jours, mais un événement est venu semer le trouble la semaine dernière. Un événement sportif, la demi-finale de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et la Juventus de Turin qui se jouera le même jour. Certains réclamaient que le débat soit avancé ou retardé de 24 heures pour permettre de suivre les deux retransmissions en direct. Il n'en sera rien. Le 3 mai, il faudra donc faire un choix entre le match des candidats ou entre le match des champions. Oui, honnêtement, on ne va pas reporter un débat présidentiel pour un match de foot, bien que vous soyez un grand supporter de Monaco. Jérôme, comme vous ferez d'ailleurs mercredi prochain. Ça va être un dilemme absolu. Les images du foot et le son du débat, ça peut être une solution. Alors la décision a donc été entérinée très clairement hier matin lors d'une réunion de travail. Oui, autour de la table, Catherine Neil, directrice de l'information du groupe TF1, Michel Field, son homologue à France Télé, ainsi que les représentants des deux candidats qualifiés pour le second tour, Sylvain Faure pour Emmanuel Macron, David Racheline et Florian Philippot pour Marine Le Pen. Face à eux, le président du CSA, Olivier Schramek, et deux de ses conseillers. Les différentes parties se sont entendues sur l'ordre de passage après tirage au sort. C'est Marine Le Pen qui ouvrira les débats, tandis qu'Emmanuel Macron aura droit à la dernière prise de parole. Sur le choix du réalisateur aussi, c'est Tristan Carnet qui a été choisi par les candidats parmi une shortlist établie par les chaînes. Il a aussi été décidé de la disposition en plateau. Marine Le Pen apparaîtra à gauche de l'écran et Emmanuel Macron sera à droite. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Alors en revanche, plusieurs sujets restent encore à trancher. Oui, une deuxième réunion doit se dérouler vendredi après-midi pour régler les derniers détails. On ignore encore par exemple si les candidats seront assis autour d'une table ou s'ils apparaîtront debout derrière des pupitres. Ce serait inédit ça. Ce serait inédit. Un autre détail reste à régler, un détail qui a son importance. Il concerne l'autorisation des plans de coupe. Les plans de coupe, ce sont les plans des candidats filmés lorsqu'ils ne s'expriment pas, pendant que les journalistes posent leurs questions ou pendant les réponses de leur adversaire. C'est un sujet qui préoccupe Emmanuel Macron ou Marine Le Pen n'ont pas forcément envie que les téléspectateurs les voient relire leurs notes ou réagir aux invectives. Mais ce qui donne un côté très ORTF à ce genre de débat présidentiel où il n'y a généralement aucun plan de coupe autorisé. Et le dernier point en suspens, il concerne le nom des deux journalistes qui seront chargés d'interviewer les candidats. Oui, TF1 propose Gilles Boulot, France 2 veut que ce soit David Pujadas, un duo qui ne recueille pas les faveurs de toutes les parties. Hier, les représentants des candidats et le CSA ont exprimé leur désaccord avec cette hypothèse. Au nom de la parité, le CSA a recommandé aux chaînes de revoir leur position. Il ne s'agit pas d'entacher la liberté éditoriale, mais de souligner qu'il est inconcevable qu'une journaliste femme ne puisse participer à ce débat. D'autant que les options existent. On pense à Anne-Claire Coudray pour TF1 ou à Léa Salamé pour France 2. Bien sûr, oui. Une injonction qui risque de créer quelques remous au sein des chaînes, mais qui pourrait rester un vœu pieux, le CSA n'ayant pas le pouvoir d'imposer ce dispositif aux chaînes. On notera seulement que dans l'histoire de l'entre-deux tours, une tradition télévisuelle depuis 1974, les débats ont presque toujours été arbitrés par des duos mixtes. Il n'y a eu que deux exceptions. En 1995, où Alain Duhamel et Guillaume Durand avaient animé la confrontation Jospin-Chirac, et en 2002, mais c'était faute de combattants, puisque Jacques Chirac avait refusé tout simplement de débattre face à Jean-Marie Le Pen. Voilà, on pourrait donc avoir un duo Gilles Boulot, Léa Salamé éventuellement, ou à l'inverse un duo David Pujadas et Anne-Claire Coudray. Tout ça va se décider dans les prochaines heures, les prochains jours. On vous tiendra évidemment informé. Et puis ce débat, il sera retransmis uniquement par TF1 et par France 2 et non pas par BFM TV. Alors qui retransmettra ce débat, mais qui n'y participera pas, comme le réclame pourtant la chaîne d'info. Tout à l'heure, Hervé Bérou, le patron de BFM TV, viendra nous expliquer pourquoi il réclame toujours d'avoir une place autour de la table de ce débat.